Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va être le point de lecture du mois d'avril. Pour ce point de lecture, j'ai sélectionné une saga, deux romans et deux BD où je passerai brièvement pour vous donner plus ou moins mon avis. Je vais commencer par le roman que j'ai le moins aimé parmi la sélection que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est un roman que j'ai lu en e-book dans le cadre du challenge de Céline Lecture Avril autour de la SF. J'ai lu Dark Matter de Black Crouch qui est sorti chez Gelsmeister, donc moi je l'ai en e-pub et je vais vous donner le résumé. Un soir en rentrant chez lui, Jason descend. Professeur de physique, est agressé et kidnappé par un inconnu masqué. Quand il reprend connaissance, tout a changé. Daniela n'est plus sa femme, leur fils Charlie n'est jamais né et Jason lui-même est un physicien de premier plan à l'aube d'une découverte fondamentale. Que lui est-il arrivé? Qui lui a volé sa vie et pourquoi? Les réponses à ces questions entraîneront Jason sur les multiples chemins d'un voyage extraordinaire autour duquel il devra se confronter à son plus dangereux ennemi, lui-même. C'est un roman de SF qui traite du multiverse et dans les points négatifs que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est justement la difficulté de compréhension, en tout cas pour moi, du fond de l'histoire, enfin certaines conséquences en fait de ce qui se passe. Il y a des choses que je n'ai tout simplement pas compris et je me demande comment comment ce personnage peut s'en sortir, même si la fin laisse à penser que oui. Moi je n'arrive pas à comprendre les tenants et les aboutissants et du coup à comprendre comment cette histoire peut se terminer. Pour les points positifs, je dirais que ce roman est plutôt addictif. On a envie de savoir quand même où on va. Il y a parfois quelques longueurs, mais quand même, on y revient avec plaisir, en tout cas moi, pour pouvoir savoir comment va se terminer cette histoire, même si, comme je vous le disais tout à l'heure, au niveau de la fin, personnellement, je ne sais pas comment ça peut il y a une fin, mais pour moi, il ne peut pas y en avoir. Enfin voilà. Et enfin, il y a une réflexion sur les choix que l'on fait dans notre vie, puisque c'est de ce postulat que part l'histoire, et voilà, sur ce qui serait arrivé si on avait fait d'autres choix. Et j'ai bien aimé, par contre, avoir ce côté, cette réflexion et cette vision-là. Et voilà, pour le roman, c'est un roman du coup que je mettrais, moi personnellement, dans des lectures moyenne plus, c'est-à-dire quelque chose comme 3,5, peut-être 4, 3,75 on va dire, sur 5, hein, bien sûr, au niveau de cette lecture. Le roman que je vais vous présenter maintenant, c'est plutôt une saga que j'ai terminée en avril, mais que j'avais commencé il y a l'année dernière, je crois. J'avais lu les 2 premiers tomes en lecture commune avec Marie, qui ensuite n'avait pas réussi à terminer le 3e tome qu'on avait également commencé ensemble, si je dis pas de bêtises. En tout cas, moi j'avais terminé le tome 3, j'attendais de voir si elle arrivait à rattraper les wagons pour qu'on puisse lire ce tome 4 ensemble. Malheureusement, ça n'a pas été le cas pour elle, ce qui n'est pas grave en soi, hein. J'espère qu'elle aura l'occasion de le lire. Je vais m'arrêter là sur la longue introduction. Cette saga, c'est celle de Phobos de Victor Dixon. Moi, j'ai les versions poche sorties chez PKJ. Pour le résumé, 6 filles, 6 garçons, 6 minutes pour se rencontrer, l'éternité pour s'aimer. Ils sont les 12 astronautes du programme Genesis, l'émission de speed dating la plus folle de l'histoire, destinée à créer la première colonie humaine sur Mars. Léonore est l'une d'entre eux. Elle a signé pour la gloire, elle a signé pour l'amour, elle a signé pour un aller sans retour. Même si le rêve vire au cauchemar, il est trop tard pour regretter. Alors, il y a 4 tomes. Donc voilà, 1, 2, 3 et 4. Donc c'est ce 4e tome que j'ai terminé au mois d'avril. Il y a un tome hors série qui est, je crois, un préquel. Pour être exact, qui parle des 6 candidats masculins à ce programme,
dans l'espace. Donc on suit, comme vous l'avez compris, 6 filles, 6 garçons qui sont envoyés dans l'espace. Pendant leur voyage jusque Mars, ils doivent se rencontrer par des speed dating qui durent 6 minutes. Ils sont filmés, c'est une télé-réalité, tout au long de leur séjour. Et bien sûr, vous doutez bien que ça ne va pas se passer comme prévu. Autant vous dire que, d'ailleurs, dans les points négatifs, je vais récupérer mon petit carnet que j'ai mis en dessous. On est sur... c'est plutôt ce côté... sur un début qui m'a moyennement plu, puisque le tome 1 se concentre principalement à la rencontre des personnages et surtout au speed dating justement. Donc c'est pas la partie que je préfère, puisque ça tourne beaucoup autour de la romance. Il y a beaucoup de romances d'ailleurs dans cette saga que j'ai trouvé un peu trop facile, un peu trop complaisante. Enfin, pas, alors le mot que j'avais trouvé c'était rapide et facile, mais c'est vrai que voilà, c'est les personnages, leurs histoires sont rapidement, alors c'est sûr ils vivent beaucoup de choses ensemble, donc ça crée des liens, ça on en est tout à fait consciente, en tout cas j'en suis tout à fait consciente et je l'accepte, mais voilà, ces relations sont trop intenses, trop rapidement, et surtout elles durent, voilà, et trop, enfin, je sais pas comment dire, c'est trop lisse, voilà, c'est des relations amoureuses trop lisses. Pour les points positifs par contre, j'ai adoré toute la partie qui se passe sur Mars. Il y a donc ce côté plutôt SF qui prend un peu le pas, et c'est je crois principalement un peu tome 2, tome 3, donc c'est vraiment le milieu de saga que j'ai vraiment préféré, parce que on est vraiment sur Mars et sur toute cette partie science-fiction. Voilà, je vais pas vous en dire plus parce que ça serait trop spoilant pour moi, en tout cas je trouve. Donc si vous avez envie de découvrir la saga, ça serait dommage. J'ai quand même pris beaucoup de plaisir à lire cette saga, je me suis pas ennuyée. Voilà, comme je vous disais, le début a été un petit peu compliqué. Heureusement, la fin du tome 1 permet d'avoir envie d'aller dans le tome 2, donc c'est ce qui m'a sauvée. La lecture commune avec Marie aussi, certainement, pour pouvoir continuer cette saga et enchaîner avec le tome 2. En tout cas, je ne regrette pas de l'avoir lu, et j'irai même certainement sur le hors-série, parce que j'ai bien envie de savoir comment ont été sélectionnés les garçons. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi il n'a pas fait la même avec les filles, même si effectivement dans le roman on tourne plus autour d'elles, donc forcément on a plus d'infos de leur côté, mais pourquoi, je trouve que c'est un petit peu dommage peut-être de ne pas avoir fait ça aussi pour les filles, mais bon, en tout cas je pense que j'irai certainement sur le hors-série. Voilà pour ce roman. Maintenant je vais vous parler d'un roman que j'ai absolument adoré, mais je ne suis pas très objective, donc le dernier dont je vais vous parler c'est le préquel Lever de soleil sur la moisson, dans le préquel d'Hunger Games, donc écrit par Suzanne Collins, sorti chez PKJ, moi j'ai le grand format. On est sur le Hunger Games de Haymitch. Je vais vous lire le résumé. Ils n'utiliseront pas mes larmes pour leur divertissement. Hamish Abernathy. À l'aube des 50e Hunger Games, la peur s'empare des districts de Panem. Cette année, en l'honneur des Jeux de l'expiation, le nombre de tribus arrachées à leur famille pour participer à ces jeux cruels sera doublé. Dans le district 12, Hamish Abernathy tente de ne pas trop penser au terrible tirage au sort. Il est concentré sur sa survie et sur la survie de celle qu'il aime. Quand le destin le désigne comme tribu, son monde s'écroule. Alors que les jeux sont sur le point de commencer, Hamish comprend que les épreuves sont truquées et qu'il n'a aucune chance. Pourtant, quelque chose en lui le pousse à se battre pour que ce constat dépasse les frontières de la reine mortelle. J'ai clairement adoré ce roman, même plus que celui sur Snow, la balade du serpent, je ne sais plus, je n'ai plus la suite, mais voilà. Et l'adaptation sort fin d'année, donc je m'empresserai d'aller le voir en espérant qu'il colle au livre, parce que j'avais été un petit peu déçue toujours par rapport à l'autre préquel sur Snow, l'adaptation. J'avais trouvé que les personnages étaient moins approfondis dans le film, donc voilà. Pour les points négatifs, s'il en faut, je trouve que c'est un petit peu long à démarrer. Forcément,
on met en place la vie des Mitch dans le district 12. Voilà, ça part doucement. Ça m'a pas dérangé parce que on découvre des personnages qu'on voit après dans les trilogies, et du coup moi j'ai bien apprécié les rencontrer dans ce contexte-là 25 ans plus tôt. Ensuite j'ai vu pas mal de retours sur les points négatifs de ce roman, notamment que c'était plus ou moins un copier-coller des premiers jeux de Katniss. Je ne trouve pas du tout que c'est le cas. Bien évidemment, on est dans une arène avec les combats et pour la survie des participants, donc forcément, il y a des similitudes. En revanche, les objectifs sont clairement différents. Et du coup, j'ai vraiment apprécié de comprendre Mitch, de comprendre pourquoi il en est arrivé là où on le découvre dans la trilogie. Et j'ai donc, comme je vous disais, beaucoup aimé découvrir des personnages qu'on retrouve du coup 25 ans plus tard, leur évolution, d'où ils sont partis. Voilà, ça, c'est des trucs que j'ai vraiment, vraiment aimé. Et en fait, je l'ai trouvé beaucoup plus émouvant que le tome sur Snow. Voilà, ça c'est vraiment... après, voilà, je suis pas objective, j'adore vraiment cette saga, et les films, et les livres, puisque moi j'ai commencé en regardant la trilogie, les films, donc les 4 films, et j'ai lu la trilogie qu'après. Et en fait, de cette manière-là, comme j'avais adoré les films, ça m'a permis de ne pas détester les films, certainement, puisque j'ai trouvé qu'ils étaient très très proches des livres. Mais peut-être que si j'avais lu les livres avant, j'aurais été déçue, comme c'est souvent malheureusement le cas. Pour moi en tout cas, je suis régulièrement, pratiquement tout le temps, déçue des films quand j'ai lu le livre avant. Donc comme j'ai fait l'inverse pour cette saga, peut-être que c'est pour ça, mais en tout cas, j'adore vraiment et je ne suis vraiment pas déçue par celui-là. Voilà pour les romans. Je vais vous parler vite fait, vraiment rapidement, de 2 BD que j'ai lues. Alors, il y en a une qui date du mois d'avril, l'autre date de mars, je crois. Celle du mois d'avril, je vous en avais parlé, c'est celle de Phobos que j'avais décidé de lire pour me remettre un peu dans l'histoire de la saga avant d'attaquer le tome 4. Donc, c'est ce que j'ai fait. Ça m'a permis de me rafraîchir la mémoire concernant les personnages. Je l'ai aimé. Vraiment, c'est très sympa. C'était un peu court du coup, puisque on est loin de couvrir le tome 1. Il y a encore de la place. Je ne sais pas si la saga en BD est terminée, si elle va jusqu'au bout, je ne sais pas. Je crois que Victor Dixon est aux Imaginales à la fin du mois, donc certainement que j'irai voir. Et peut-être que je me procurerai la suite, mais c'est vraiment pas sûr, parce que maintenant que j'ai terminé la saga, je sais où on va, donc... Voilà, je n'ai encore pas décidé, on verra, mais en tout cas la BD, je l'ai trouvée très sympa. Au début, j'étais un petit peu réfractaire par rapport au dessin, mais finalement, je trouve que ça colle bien. Et du coup, j'ai vraiment apprécié mettre un visage sur les personnages, et c'est une bonne, pour moi en tout cas, c'est une bonne BD, mais j'en lis pas beaucoup, donc peut-être que je suis moins exigeante, je n'en sais rien. Par contre, l'autre que je vais vous montrer, donc comme je vous disais, je pense que je l'ai lu en mars et j'ai été un petit peu déçue. C'est Les Chats en BD qui est sorti aux éditions Bambou, écrit par Pierre Cazenove. Alors il n'y a pas les prénoms, mais je crois que c'est Pierre, non c'est pas écrit. Et j'ai pas mes lunettes pour pouvoir lire. Ou Christophe peut-être. Oui, c'est Christophe. Flora et Escapa, donc chez Bambou Édition. C'est une BD qui parle de chats, comme vous l'aurez bien constaté. En fait, elle permet d'avoir des pistes et comment dire, des explications sur le comportement des chats en règle générale, sur fond de petites scénettes humoristiques. J'ai trouvé les dessins très jolis, mais par contre j'ai trouvé les petites scènes pas forcément drôles. Alors c'est clair qu'elles apprennent des choses pour les personnes qui veulent découvrir un petit peu plus les chats, qui n'en connaissent pas beaucoup.
Moi j'en ai deux, autant vous dire que je fais souvent des recherches les concernant par rapport à leur comportement, donc je sais pas mal de choses, même si je suis loin de tout savoir, on est bien d'accord. Mais voilà, cette BD parle surtout du comportement de base, et du coup tout ça, c'est des choses que je sais plus ou moins, et j'ai pas été réceptive à l'humour de l'auteur, donc je suis passée un petit peu à côté. Clairement, je ne prendrai pas la suite, et j'ai certainement que je revendrai celle-ci parce que je ne crois pas que je la garderai. Voilà, c'en est tout pour ce point lecture. J'espère qu'il vous aura plu. Je sais que c'est une vidéo qui ne plaît pas forcément. Si vous êtes arrivé là, c'est qu'elle vous a plu. En tout cas, je l'espère. Je vous en remercie vraiment sincèrement. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un pouce en l'air, vous abonner si ce n'est pas fait. On discute de ces sagas, de ces BD avec grand plaisir. Ou vous me rejoignez sur Instagram. C'est vous qui voyez. En tout cas, c'est toujours avec un grand plaisir que je discute avec vous. Voilà, je vous souhaite de faire de très belles lectures. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve du coup la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à plus.